vaincre les cornes maléfiques. Il existe quelque chose appelé la corne maléfique. Elles sont résolues, elles sont maléfiques, elles sont impitoyables, elles sont sanguinaires, elles sont très destructrices. La plupart des gens qui ne s'élèvent pas, c'est à cause d'elles. Ils ne s'élèvent pas. Elles sont violentes, elles sont obstinées, elles sont très puissantes. La corne maléfique. Elles sont sans pitié, elles sont orgueilleuses, elles sont fortes, elles sont ignobles. Pourquoi sérieusement maintenant? Satanique, démoniaque, impitoyable et sans cœur. Le on. Donc si les ON sont comme ça, il doit y avoir une autre méthode d'agression pour les affronter. Malheureusement, il n'y a pas de manière douce d'affronter les méchants. Il n'y a pas de manière douce d'arrêter la méchanceté. Dans le psaume 75, verset 10, les cornes des méchants. Psaume 75, verset 10. Toutes les cornes des méchants seront coupées, mais la corne du juste sera exaltée. Il existe donc quelque chose qu'on appelle les cornes des méchants, la propre corne des méchants. J'ai oublié le livre de Zacharie, l'avant-dernier livre de tout l'Ancien Testament, Zacharie, chapitre 1. Regardez à partir du verset 18. Alors je levai les yeux et je vis, et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que cela? Il me répondit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et le Seigneur me montra 4 charpentiers. Alors je dis, que viennent-ils faire? Et il parla disant, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, de sorte que personne ne pouvait lever la tête. Mais ceux-ci sont les charpentiers. Ceux-ci sont venus pour les délivrer, pour chasser les mains des païens qui ont levé leurs cornes sur le pays de Juda afin de le disperser. Ce sont les mains qui ont dispersé Juda, de sorte qu'ils ne peuvent pas lever la tête. Je déclare et je prophétise sur ta vie ici, que cela plaise ou non à l'ennemi, que cela lui soit commode ou non, qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas, toute puissance qui ne veut pas que tu lèves la main. Je leur ordonne de se disperser. Au nom de Jésus, je te parle aussi par l'esprit du prophète que partout où tu es, ta tête doit être élevée au-dessus de tes ennemis. Tout autour de toi, au nom de Jésus. Et que tu le veuilles ou non, que ton ennemi le veuille ou non, lève-toi et brille, au nom de Jésus. Lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille. Ésaü, Oupha et Abad. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 1, Apocalypse 13, 1. Rappelez-vous, nous parlons du méchant, Apocalypse 13, 1. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis une bête montée de la mer, ayant 7 têtes. Des têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 couronnes, et sur ces têtes un nom de blasphème. Donc dans la Bible, lorsque vous voyez des cornes, on parle de puissance, on parle d'autorité. Nous parlons de force agressive. Quand vous voyez des cornes, surtout dans la guerre spirituelle, cela signifie une force agressive. Et d'où cela vient-il? Les animaux utilisent leurs cornes pour attaquer. Les animaux utilisent leurs cornes pour attaquer, détruire, dominer, renverser leurs adversaires, tuer, disperser les adversaires. La réponse des méchants, c'est leur capacité à opprimer, à détruire, à dominer, à disperser. Donc lorsque la Bible parle de couper les cornes, cela signifie détruire leur force. C'est pourquoi si des animaux comme les taureaux se battent avec leurs cornes, la Bible utilise ce genre d'expression pour décrire les ennemis, poussant, harcelant, dispersant le peuple de Dieu. Dans Ézéchiel 34, verset 21, il est dit, parce que vous avez poussé de côté et d'épaule et que vous avez repoussé tous les malades avec vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez dispersés au loin. Il disperse les faibles, il disperse les gens. Il ne se soucie pas de savoir si la personne est malade ou en bonne santé, il les disperse. Ainsi, les cornes maléfiques sont des instruments d'oppression. Des instruments d'oppression assignés par des forces maléfiques, ils servent réellement à nuire à la destinée des gens. Ce sont des instruments de domination démoniaque sur les hommes. Ce sont des outils pour imposer un agenda démoniaque. Quand l'ennemi dit « cette personne ne doit pas s'élever, cette personne ne doit pas prospérer », les méchants commencent à attaquer cette personne. Les méchants sont des instruments de rébellion contre l'ordre divin, des instruments d'intimidation et de contrôle.
Ce sont des outils maléfiques de pouvoir pour contrôler les gens, des instruments des ténèbres pour opprimer et rabaisser. Ces forces maléfiques qui freinent le progrès et s'opposent aux destinées ont l'autorité d'étouffer la gloire d'une personne. Toute l'oppression spirituelle est systémique par les ennemis des cornes maléfiques. Tous ces ennemis obstinés du progrès, ce sont des agents de la méchanceté. Ce sont donc ces cornes qui ont dispersé Juda, Israël, Jérusalem. Ils ont dispersé Juda afin que Juda ne puisse pas lever la tête. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Toute corne assignée à disperser ta concentration sera coupée au nom de Dieu. Que ton nom retentisse fort. Quiconque veut disperser tes aides, ils seront retranchés au nom de Jésus. Quiconque veut disperser tes finances, ils seront dispersés au nom de Jésus. Quiconque veut disperser ta vie spirituelle, ils seront dispersés au nom de Jésus. Quiconque veut disperser ta famille, ils seront dispersés au nom de Jésus. Quand la prière commencera ce soir, tu verras que ce n'est pas une prière douce que le Seigneur doit initier. Des charpentiers sont nécessaires pour terrifier et retrancher ces foyers. Il y a des armes dans le ciel appelées charpentiers spirituels. Je prie qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui qui provoquera puissamment les charpentiers pour qu'ils combattent pour toi au nom de Jésus. La raison pour laquelle tu dois être agressif aujourd'hui, ils travaillent à la maison, ils empêchent les opportunités d'arriver. Quand les opportunités arrivent, ils mettent un obstacle et les arrêtent. Tu dois les combattre parce qu'ils provoquent l'échec au mauvais moment. Ils font en sorte que les gens agissent contre toi. Ils retardent le mariage ou les relations. Ils amènent de mauvais partenaires et amis. Ils bloquent la percée financière en dispersant tous les revenus et les sources d'argent entre les mains. Ils créent des rivaux qui essaieront d'empêcher cela. Ils jettent un sort d'envie sur toi et créent des conflits familiaux. Car si la famille se déchire, leur puissance peut facilement les emprisonner. Ils causent l'injustice des autorités, t'affaiblissent par la maladie, bloquent la bénédiction de Dieu et causent honte et embarras. Ils changent tes alliés en ennemis. Ils freinent ton essor spirituel. Ils font échouer tes investissements ou tes entreprises. Cette prière vise à demander à Dieu de briser toute méchanceté pour affaiblir et détruire ses puissances et que tout mal se retourne contre son auteur. C'est ce qui va bientôt se produire. Prions. Nous devons inviter les capitaines du Tout-Puissant à couper cette chasse afin qu'ils arrêtent de harceler le peuple de Dieu. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui afin que tu connaisses une victoire hors du commun. La bonne nouvelle est la suivante. Et cette bonne nouvelle est très claire. Dieu a déjà préparé la puissance pour briser toute méchanceté. Lorsque ces 4 cornes se sont levées au milieu, Dieu a suscité 4 capitaines terrifiés et les a renversés. C'est un principe divin. Chaque fois que des cornes méchantes se lèvent, Dieu suscite une puissance supérieure contre elles. Cela nous enseigne que chacun a un capitaine qui peut le couper. C'est pourquoi tu dois prier sérieusement. Certaines cornes ne cèdent pas aux souhaits doux. Elles répondent à la prière violente et au commandement spirituel. Elles réagissent à l'utilisation de la parole de Dieu pour briser ce cœur obstiné. Je décrète sur ta vie. Toute puissance utilisant des mains méchantes contre ta vie, au nom de Jésus, toute puissance levant des mains méchantes contre ton destin tombera et mourra au nom de Jésus pour disperser tes bénédictions. Elles seront dispersées par le feu au nom de l'agent des ténèbres. Utilisant des cornes pour retarder ton progrès, au nom puissant de Jésus, je te demande de guider et de diriger tes aides. Et les forces utilisant des mains méchantes. Pour assurer des problèmes répétés dans la vie de quiconque, ils doivent être exposés et couverts de honte au nom de Jésus. Je dis à tous, vous pouvez voir, moi, je suis le seul qui puisse voir. Utiliser des mains méchantes pour essayer de transformer la joie de quelqu'un en tristesse. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus et qu'aucun de ceux qui servent ne tombe entre leurs mains et moi, fais-les. Tu sais, sauve. Dites-moi, mon maître, qui est la personne qui utilise ses mains pour bloquer actuellement ma percée?
Oui, tout à fait. Au niveau du... Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et loue. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Maintenant, s'il te plaît, ouvre la bouche. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'adressons cette prière. Ils veulent que je me batte pour ce qui m'appartient. Peux-tu crier aussi fort? Tu es un menteur, tu es un menteur. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus, nous prions. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se mettre très en colère, spirituellement parlant. Voici les 3 prières que vous allez réciter maintenant. Si tu pries avec violence, cela changera ta vie. Ce n'est pas un jour pour négocier. Je suis condamné à gaspiller mes années. C'est Trop cool. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions. Le pouvoir, monsieur. J'ai utilisé des klaxons pour mettre fin à ma fête. Meurs au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce. C'est au nom précieux de Jésus que nous prions. Amen. Pouvoir, de ce côté. Utilise-le pour bloquer ma promotion. Maintenant, prends feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Mets-le de côté pour l'instant. Pose ta main droite sur ta tête. Quelque chose est sur le point d'arriver. J'apporte maintenant des prières sérieuses pour ta vie. Dis, habitation de la méchanceté dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Oui. Oui. Jésus, Jésus. Amen. Cette prochaine prière doit être faite 3 fois avec ferveur. Et ne plaisante pas à chaque fois que tu les pries. C'est une prière sérieuse. Et tu dois impérativement la prier avec une grande agressivité et une violence spirituelle totale. C'est une onction spéciale pour les problèmes récurrents qui persistent dans ta vie. Meurs, c'est véritablement une prière de combat. Tu dois donc la prier au moins 3 fois de suite avec une ferveur absolument exceptionnelle et une détermination sans faille. Par tout le bétail que je possède en ce moment, qui est comme un coussin terrible pour mon âme, et par tout le coton que je détiens, ce coussin vraiment terrible. Au nom sacré du Seigneur Jésus, nous t'adressons cette prière fervente. Alors ouvre maintenant ta bouche toute grande et prie avec force aujourd'hui même. Oui, tout à fait, monsieur. Au nom de Jésus, nous prions. Ouvre la bouche et prie à nouveau. Merci. Jésus. Merci, Jésus. Amen. Baissez la main. Maintenant, voici le corps qui a dispersé. Judas ne peut lever la tête. Vous élèverez la voix et vous le crierez haut et fort. Que les charpentiers divins se manifestent maintenant. Seigneur, viens combattre tous mes combats. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Père, ton peuple a invité les capitaines de Dieu à retrancher. Que toute puissance s'opposant à leur cri soit brisée. Libère les captifs maintenant pour retrancher les méchants. Pour les retrancher. 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 Afin de les retrancher. Au nom de Jésus. Là où l'on dit que tu n'arriveras pas, reçois l'onction pour y parvenir. Le travail qu'on dit que tu ne peux pas avoir, reçois l'onction pour le posséder. La position qu'on dit que tu ne peux pas obtenir, reçois le feu pour l'obtenir au nom de Jésus. Merci à tous. Jésus non puissant, nous prions.